Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie. Nous sommes dans la série des vidéos consacrées à l'interprétation de Neptune dans le thème de naissance et plus spécifiquement Neptune en Capricorne. Donc cela touche essentiellement les personnes nées entre 84 et 98. Je vais vous redonner les dates exactes du passage de Neptune en Capricorne et dans cette vidéo, je vais vous proposer des axes d'interprétation pour cette configuration en maison 7, 8, 9 et 10. Alors, donc reprenons les dates correspondant au transit de Neptune en Capricorne. Grosso modo de 1984 à 1998, mais plus précisément, vu que Neptune est une planète qui est rétrograde, elle y a été donc du 19 janvier au 22 juin 84, elle est ensuite repartie en arrière et revenue dans le Capricorne entre le 21 novembre 84 et le 28 juin 98, c'est là qu'elle est restée le plus longtemps dans ce signe de terre, et elle a fait une petite excursion dans le signe suivant, c'est-à-dire le Verseau, avant de revenir un petit peu en Capricorne entre le 23 août et le 27 novembre 98, et ensuite elle s'est installée plus longuement en Verseau. Donc pour rappel, Neptune représente la planète de la sensibilité psychique. Retenez juste déjà la notion de sensibilité, c'est-à-dire qu'elle est là pour développer notre intérêt, notre sensibilité envers les thématiques, les qualités du signe dans lequel elle se trouve, et nous allons les travailler concrètement en fonction de la maison habitée. Donc, voyons voir ce qu'il en est pour un Neptune en Capricorne. Donc là, petit rappel général, je ne m'arrête pas parce que j'ai fait d'autres vidéos sur Neptune et notamment une vidéo générale sur Neptune en Capricorne. Donc vous retrouvez ces grandes lignes d'interprétation dans une vidéo précédente. Mais là, je vais vous parler donc de Neptune en Capricorne en maison 6, la maison de la Vierge. Double dose de terre dans cette configuration. Et on a avec la Vierge cette dimension non seulement de sécurité, de stabilité que l'on trouve chez tous les signes de terre, mais aussi la notion de bien-être, de développement personnel, de croissance intérieure. C'est le soin, la Vierge, le soin que l'on apporte aux autres, à une tâche, une activité, un domaine, un travail, la façon assez méticuleuse que l'on a d'apprendre, de s'investir dans ce que l'on fait, mais également le soin que l'on se donne, si je puis dire, à soi-même, la façon dont on s'occupe des autres et de soi. Et bien souvent avec la Vierge, il va falloir trouver un juste équilibre, parce que c'est quand même un signe assez dévoué. Et donc, lorsqu'on a Neptune en Capricorne en maison 6, il est possible que justement on ait à trouver une forme un peu de reprise de contrôle dans la façon dont on s'occupe des autres et la façon dont on s'occupe de soi. Peut-être qu'il y a eu trop de dévouement aux autres dans une première partie de vie adulte, et qu'il va s'agir de prendre conscience et de reprendre en main la façon dont on se considère soi-même. Ça peut même parfois demander de se retirer un petit peu de la relation, de prendre un peu de distance, de se désinvestir de toute justement l'attention que l'on a pu apporter à telle ou telle personne, voire à un travail, parce qu'on a pu être aussi à fond dans un travail, dans une forme encore une fois de dévouement. Et donc, il va s'agir bien souvent de se recentrer sur soi, de s'intérioriser, d'être un peu dans une approche introspective pour se dire, mais fondamentalement, qu'est-ce qui est bon juste pour moi? Qu'est-ce qui peut soutenir mon bien-être, mon développement personnel? Et ça peut aussi se traduire par le fait d'être un peu guidé ou inspiré par la sensibilité, toujours de Neptune, pour aller vers des apprentissages et des connaissances à but pratique. La Vierge a vraiment ce côté, cet esprit pratico-pratique, c'est-à-dire que ce qu'elle apprend, elle doit pouvoir le réutiliser concrètement. Et donc Neptune en Capricorne en maison 6 peut faire que, alors soit dans le jeune âge, on va beaucoup s'investir dans des apprentissages scolaires, on va être assez travailleur et peut-être même des fois à l'excès avec beaucoup de pression, d'exigence à la réussite,
réussite, ou par la suite, si jamais au départ on n'avait pas trop d'idées ou alors on n'avait pas un rapport avec l'enseignement, l'école qui était facile, il est possible qu'au cours de sa vie, par la suite, on réinvestisse les apprentissages et que l'on redécouvre ou que l'on découvre ce qui peut nous convenir vraiment, pleinement, ce qui nous correspond, mais aussi ce qui correspond à ce que l'on peut apporter à d'autres. Avec la Vierge, il y a donc cette notion de service et le Capricorne étant pardon, un signe de responsabilité, Neptune en Capricorne en maison 6 contribue vraiment à développer ce sens des responsabilités pour, encore une fois, prendre justement soin de soi, mais aussi pour avoir un impact, une contribution assez significative envers alors les autres. Ça peut être dans le soin, voilà, soin, santé, bien-être, thérapie, tout ce qui va toucher effectivement au côté nourricier et protecteur de la Vierge. Ça peut être aussi des fonctions d'assistanat, de gestion, d'organisation, un peu comme la secrétaire, l'assistante administrative, le côté très bien organisé, concret, pragmatique peut être vraiment mis en avant. Et puis ça peut être aussi de s'occuper d'animaux, parce que la Vierge a cette sensibilité, et Neptune en Capricorne développe ce sens des responsabilités envers les animaux. Donc là, on peut s'investir soit dans une cause ou une association en faveur de la défense des animaux, soit voilà, on peut avoir des animaux chez soi, on peut aussi vouloir, entre guillemets, en sauver, en aider, en soigner. Mais ça peut être aussi les plantes et donc de manière générale la nature. Bien souvent, Neptune en Capricorne en maison 6 peut prédisposer à avoir une forte sensibilité envers, on va dire, la nature de manière générale, et donc on est peut-être un petit peu plus fait pour habiter dans un environnement de type campagne, forêt, montagne, que dans un environnement citadin. Bon, évidemment, tout dépend des configurations globales du thème de naissance, ainsi que de la sensibilité propre à chacun. On peut avoir aussi avec la Vierge l'importance accordée à la culture. Et donc Neptune en Capricorne en maison 6, je peux aussi particulièrement aimer me rendre dans des musées, dans des galeries d'art, voilà, donc sortir pour me cultiver. Et donc, ça peut aussi quand même être connecté au milieu citadin, mais je dirais qu'à un moment donné, il ne serait pas étonnant que pour se sentir bien, le fameux bien-être de la Vierge, il y ait ce besoin de retrouver un contact à la nature, voire carrément un contact à la terre. Donc, toucher la terre, travailler la terre, jardiner, cultiver, peut aussi correspondre à des centres d'intérêt que Neptune en Capricorne en maison 6, une sensibilité, une connexion à la Terre, donc peut développer. C'est aussi la gestion de son corps physique, mais aussi de son corps émotionnel, comment on s'occupe de soi au sens général de tout ce que l'on est, hein, donc non seulement le corps physique et la santé du corps, mais aussi la façon dont on gère les émotions. Neptune en Capricorne en maison 6, on peut avoir, mais attention aux excès, le désir un petit peu de maîtrise de ses émotions. On veut plutôt être maître de ses émotions, paraître plutôt stoïque, pas de grands débordements émotionnels, pas d'émotions qui prendraient le contrôle de l'individu. On veut garder son sang-froid et on va dire quasiment son calme face à toutes les situations. On peut en avoir la capacité, ou Neptune en Capricorne en maison 6 est là pour développer cette capacité à justement avoir à la fois une gestion saine des émotions et ne pas se laisser déborder par peut-être on va dire des débordements émotionnels, des réactions émotionnelles. Et en même temps, attention à ne pas tomber trop dans la maîtrise, le contrôle, le refoulement, l'inhibition. Quand il y a pas mal de signes de terre, comme dans cette configuration, c'est un risque. C'est un risque d'être dans le surcontrôle émotionnel. Et dans ces cas-là, ça peut conduire à un moment donné à un phénomène un peu de décompensation, des remontées d'émotions négatives enfouies. Et là, ça
peut être un passage un peu délicat. Donc là, à regarder, si on a pas mal de signes d'eau aussi dans son thème, ça peut être un point de vigilance particulier et ça peut indiquer qu'on est venu aussi travailler sur une autre façon de gérer ses émotions avec peut-être des choses à conscientiser pour pouvoir les évacuer et pouvoir donc avoir une meilleure, oui, on va dire une meilleure gestion émotionnelle au quotidien. Donc voilà, si on a un peu comme ça de l'anxiété, si on stresse facilement, si on est trop hyper exigeant envers soi-même, c'est qu'il y a pu avoir des conditionnements, qu'il y a pu avoir des émotions négatives vécues, par exemple face à des situations d'échec ou de pseudo-échec, et donc on a pu effectivement refouler des émotions négatives et développer aussi un peu plus d'anxiété par rapport à des situations où on se retrouve un peu testé sur ses capacités. Et voilà, donc il peut s'agir de voir ce qu'il en est, de conscientiser pour se réapproprier, toujours pareil, hein, son bien-être, une gestion saine de ses émotions, et aussi peut-être faire un peu tomber la pression par rapport à l'exigence que l'on peut se donner vis-à-vis de soi-même. Après, Neptune en Capricorne en maison 6 est là aussi pour permettre de développer les qualités propres à la Vierge, que l'on trouve déjà chez le Capricorne, telles que l'esprit analytique, concret, pragmatique, ce goût de la précision, de la minutie. On pourrait comparer la Vierge un peu au technicien hyper... Enfin, qui maîtrise bien son domaine, qui calcule tout bien, qui a bien creusé la question et qui est donc précis dans ses propos, dans ses actions. Et donc, Neptune en Capricorne en maison 6 peut prédisposer à devenir, dans quelques domaines que ce soit, un peu à l'image de ce technicien, quelqu'un de très compétent qui va maîtriser un domaine qui va l'intéresser avec voilà une rigueur, un sens du détail, un sens de l'analyse, de la patience, de la persévérance, de la ténacité, presque un peu de la passion. Une passion plutôt, comment dire, froide, dans le sens où le Capricorne est bien des signes qui a vraiment la tête sur les épaules, tandis que la Vierge, elle, est justement plus dévouée et donc plus passionnée, même si elle va pas forcément le montrer de façon débordante parce que c'est aussi un signe de terre et donc elle est quand même un peu dans le contrôle, mais elle a au fond d'elle bien souvent une forme comme ça de passion qui l'anime, et donc Neptune en Capricorne en maison 6, je peux être passionnée par un ou plusieurs domaines et m'y investir et donc développer vraiment des connaissances, des compétences et pourquoi pas une expertise dans ce domaine donné. Je vais être vraiment précis, vraiment pointu sur mon sujet au point de devenir une référence dans la matière. Donc développe également tout ce qui est l'importance de l'utilité de l'apport social. Donc j'en parle dans d'autres vidéos, que ce soit consacré au Capricorne ou que ce soit consacré à la Vierge. La Vierge est un signe de service et le Capricorne relie au collectif. Donc imaginez Neptune en Capricorne en maison 6, il y a cette espèce de développement de la sensibilité à être utile, avoir à rendre une forme de service au collectif. Voilà, c'est quelque chose qui peut être très présent, ou en tout cas qui va se développer, qui va être expérimenté, travaillé, vraiment touché du doigt et creusé avec les années. Donc c'est forcément, à mon avis, une personne. Alors évidemment, encore une fois, il faut voir les configurations globales, parce que s'il y a des signes plutôt entre guillemets individualistes, tels que le Bélier, forcément cette tendance à servir le collectif sera moins marquée ou s'exprimera un peu différemment. Je voudrais toujours garder mon autonomie, mon indépendance, mais quand même, voilà, j'aurai ce désir, voire ce dévouement envers un collectif. Mais sinon, ça peut donner effectivement voilà, une implication dans des institutions, des organismes, peut-être plus d'ailleurs des administrations ou des entreprises plutôt traditionnelles. Les signes de terre ont plutôt une approche conventionnelle et vont plutôt vers ce qui a fait ses preuves et donc a une existence ancrée dans le passé. Donc voilà, les entreprises qui existent depuis longtemps, les administrations reliées à l'État, voilà, les institutions stables, pérennes,
et donc avec ce désir, avec cette sensibilité à être dans le service pour autrui, hein. Ça peut vraiment aussi être, le service hospitalier, enfin les services hospitaliers, tout ce qui, manifeste encore une fois une forme de service et d'utilité sociale, hein. Le travail dans l'éducation, les enfants, voilà ce genre d'exemple. Donc le sens des responsabilités civiques, avec aussi quand même une tendance à vouloir plutôt respecter les règles, les conventions, les normes, le cadre, voilà, ce qui a été, établi, ou ça va être quelque chose à développer, hein. Parce que si j'ai un comment dire? Si j'ai un côté rebelle au départ, le fait d'avoir Neptune en Capricorne en maison 6 va me conduire petit à petit à me rendre compte que cette rébellion parfois, elle peut aussi à la fois me desservir et à la fois, ne pas avoir un impact forcément très positif. Et alors ce n'est pas que j'ai à devenir hyper, soumis, à accepter tout, et effectivement, à obéir un peu entre guillemets «bêtement», aux règles, mais ça peut vouloir dire que voilà, il me faut quand même rentrer un petit peu dans un cadre, ne pas faire n'importe quoi, n'importe comment, sous prétexte que je dois respecter, enfin conserver ma liberté. Donc il peut y avoir aussi ce côté, soit naturellement être dans le respect des règles, ou alors vraiment, participer à édicter des règles intelligentes, des règles qui fassent sens quelque part, ou alors voilà, revenir un petit peu dans ce qui est, davantage, encore une fois, hein, la notion de collectif, la notion de vivre ensemble, retrouver un peu ces aspects-là. Après, il y a tout la question du féminin avec la maison 6, hein, la Vierge. Donc Neptune en Capricorne en maison 6. Pour certaines personnes, peut-être à creuser, l'histoire de la lignée des lignées féminines. Est-ce qu'il n'y aurait pas un besoin de reprise ou de prise de contrôle par, la femme, dans le sens où peut-être que, l'on vient de lignées, féminines où il y a eu, perte de son autonomie, de sa liberté de choisir sa vie. Peut-être que voilà, ce sont des femmes qui ont été soit, un peu écrasées, soit trop, dévouées à leur famille et qui n'ont pas eu de place en dehors de la famille, et donc il peut s'agir effectivement de, de reprendre aussi un pouvoir décisionnel, hein. Le Capricorne, c'est quand même un signe de pouvoir, de volonté, et c'est un signe qui, conduit à prendre des décisions importantes, et là aussi des décisions qui peuvent ne pas concerner que soi, hein. Ça renvoie aussi aux lois, et à cette notion un peu de justice, telle que, le juge peut la rendre. Et donc Neptune en Capricorne en maison 6, peut-être que j'ai à reprendre un certain pouvoir qui va aussi impacter, ça peut être après, ça peut rayonner sur la famille, où je peux participer à accompagner des femmes, mais pas que, hein, à reprendre ou à prendre davantage d'autonomie, de décision dans leur vie, et donc de développer aussi des capacités qu'elles possèdent pour pouvoir mener leur vie comme elles, l'entendent, en tout cas davantage. Il peut s'agir aussi, dans certains cas, de redécouvrir la relation aux femmes, parce que voilà, peut-être que Neptune en Capricorne en maison 6, que je sois un homme ou une femme, il y a peut-être quelque chose à travailler dans l'aspect, posture, positionnement de la relation aux femmes, de la relation à ma propre part de féminité, mais aussi donc, de ma place, parmi les femmes. Donc ça, c'était ma proposition d'interprétation pour Neptune en Capricorne en maison 6. Je le reprécise, si vous avez ce type de configuration, ne vous sentez pas forcément concerné par tous les points évoqués. Ce sont différentes interprétations, influences possibles. Donc après, à vous de voir ce qui vous parle et ce qui peut correspondre à votre expérience de vie, hein. Le plus important, c'est ce qui est en adéquation avec ce que vous avez, vous-même pu traverser, ou ce que vous êtes en train de vivre, de développer. Voyons pour Neptune en Capricorne en maison 7, la maison de la Balance. Nous avons donc là de la Terre, du Capricorne et de l'air, de la Balance. Donc là, il y a un côté analytique qui peut être très développé, parce que ce soit le Capricorne ou que ce soit la Balance, on remonte haut dans la recherche et dans vraiment le fait de pouvoir comprendre les choses, un peu comme si on cherchait à comprendre des grandes lois fondamentales. Et c'est même plus qu'un peu, parce que ce soit le Capricorne ou la Balance, tous les deux renvoient à cette thématique des lois. Donc Neptune en Capricorne en maison 7, je peux avoir, même si
je suis pas vraiment dans un domaine qui a trait aux lois, mais je peux avoir à comprendre un petit peu les choses de manière fondamentale, presque karmique, on pourrait dire. Et donc, ça va poser aussi la question des lois relationnelles. Qu'est-ce qui fait que je vis ou je ne vis pas des relations qui sont justes, équilibrées, harmonieuses. Donc Neptune en Capricorne en maison 7, peut-être que j'ai besoin de reprendre aussi plus d'autonomie dans les relations, surtout si j'ai une tendance à être un peu trop attaché ou un peu trop dépendant ou un peu trop au contraire autoritaire ou trop parfois aussi à m'isoler, autonome. Bref, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de l'ordre d'un équilibre à recréer dans les relations aux autres, notamment la relation de couple, parce que la balance renvoie particulièrement à tout ce qui est partenariat, alliance et donc la relation de couple. C'est quand même l'une des grandes relations de partenariat que l'on peut vivre au cours de sa vie. Mais ça peut être aussi tout ce qui est sens des affaires, là où on va signer un contrat, où il va y avoir des questions d'argent aussi, des questions financières. Peut-être qu'avec Neptune en Capricorne en maison 7, je vais avoir des décisions importantes qui vont impacter ou qui vont avoir, comment dire, une certaine importance, des certaines conséquences sur le plan financier. Je peux être en posture de pouvoir ou développer une posture de pouvoir en rapport avec l'argent. Si je travaille dans les finances, si je travaille dans un domaine où il y a des investissements forts, peut-être que je serai et que je deviendrai de plus en plus la personne qui va prendre des décisions les plus conséquentes par rapport à ces aspects financiers et ces investissements. Donc tout l'aspect de la question des équilibres aux autres, à l'argent, au temps aussi, comment je décide, à quel moment j'agis, à quel moment je réfléchis, qu'est-ce qui me met en route, qu'est-ce qui me met en posture plutôt d'attente ou de réflexion. Est-ce que toujours pareil, est-ce que c'est équilibré? Est-ce que parfois j'ai trop tendance à attendre ou au contraire, est-ce que parfois j'ai trop tendance à me précipiter? Neptune en Capricorne en maison 7, il ne serait pas étonnant que j'ai la leçon de la patience à travailler au cours de ma vie. C'est-à-dire que prendre des décisions et des décisions importantes peuvent nécessiter, surtout si Neptune est rétrograde, que le moment juste survienne. Et donc, ça ne servira à rien que j'essaye à tout prix de passer en force ou de vouloir que les choses avancent plus vite, parce que j'ai peut-être la leçon de la patience, mais aussi celle de la persévérance à apprendre dans cette vie. Donc là, il peut y avoir aussi une histoire karmique. Peut-être que dans d'autres vies, je me suis trop précipitée, jetée à corps perdu. Et donc, il peut s'agir dans cette vie de comprendre que le temps et le temps juste est important, pour ne pas dire essentiel, et que j'ai à travailler avec et non pas en dépit d'eux ou contre et à n'en faire qu'à ma tête. Donc le rapport effectivement au temps. Je peux aussi au cours de ma vie développer un fort sens des responsabilités pour apporter plus de justice, de justesse, de beauté, d'harmonie, d'équilibre. Je peux me positionner en tant que médiateur, en tant qu'arbitre, en tant qu'intermédiaire, soit, alors attention peut-être au complexe du justicier, Neptune en Capricorne en maison 7, je peux me sentir la responsabilité d'intervenir pour rendre la justice, mais il y a des risques de biais, il y a des risques effectivement de ne pas se positionner justement, mais bon, je vais l'apprendre, je vais apprendre ça au cours de ma vie, en fonction des expériences que je vais traverser, et en tout cas, j'ai la question effectivement de la justice à comprendre, qu'est-ce qui est vraiment juste, et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et du coup, on en revient aux lois, puisque derrière, ce sont des grandes lois spirituelles. Donc Neptune en Capricorne en maison 7, je travaille en adéquation avec des grandes lois spirituelles. J'ai peut-être d'ailleurs intérêt à étudier un petit peu les grandes lois spirituelles. Pour ça, je ne peux que vous inviter à lire les ouvrages d'Alice Bailey, même si effectivement, ils ne sont pas faciles d'accès. Bon, après, il y a sûrement plein d'autres auteurs qui traitent des lois spirituelles, des lois karmiques, mais on a quelque chose à faire et donc à comprendre aussi pour penser, parler, agir justement, être aligné le plus possible en fonction de ces grandes lois supérieures.
Donc voilà, j'ai une posture de juge, j'ai une posture de médiateur, je peux le faire avec les autres, je peux le faire alors après ça va dépendre des autres configurations dans mon thème de naissance, mais voilà, si j'ai des planètes par exemple en Cancer ou en maison 4, eh beh, peut-être que je vais avoir cette posture en rapport avec des familles, voilà, ça va être pondéré, enrichi par mes autres, configurations planétaire. Peut-être aussi que je vais travailler dans la question des relations humaines, un peu comme, quelqu'un qui est au niveau des ressources humaines ou, dans un syndicat ou enfin voilà, quelqu'un qui va essayer peut-être de, je dirais pas adoucir les relations humaines, mais faire en sorte qu'il y ait, le plus possible, une vraie coopération qui puisse prendre place, hein. Je peux vraiment avoir à développer ma sensibilité envers toute forme de travail, coopératif. Après, c'est pas forcément toujours facile avec Neptune en Capricorne, parce que comme il y a le désir de maîtriser, parfois on peut s'estimer, soit le plus compétent pour faire quelque chose et donc on va préférer le faire tout seul, soit voilà, on est plus à l'aise pour, faire les choses à sa façon, où on va être un peu trop, directif, envers les autres et en fait, ce sera pas un véritable travail coopératif. Mais bon, là aussi, hein, ça fait partie de ce qui peut être travaillé et à comprendre au cours de la vie que la notion de coopération. Neptune en Capricorne en maison 7, j'ai peut-être en moi, pour peu que je le travaille de façon, on va dire, là encore, hein, volontaire, déterminée, en conscience, la capacité à comprendre vraiment comment fonctionne cette notion de coopération. Voilà. Comment on peut réellement coopérer et la richesse aussi, hein, d'un travail coopératif. Donc il y a tout ce qui est, alignement, cohérence interne, voilà, entre ce qui est pensé, ce qui est dit et ce qui est fait et donc aussi cet alignement avec les lois supérieures, les lois même karmiques, hein, et après donc appliquer concrètement en fonction de cet alignement créé. J'ai compris cela fondamentalement et donc je, crée peut-être un nouvel ordre, je réorganise les choses, je réorganise ma vie aussi, hein. Il y a un côté créatif dans la balance, dans le sens où, bon, c'est vrai qu'elle est souvent associée au domaine artistique, mais en fait, cette créativité qu'elle développe, elle la développe aussi par rapport à sa vie. J'allais dire même, c'est le point essentiel. La créativité artistique est importante, intéressante, elle permet d'exprimer le sens de la beauté que possède la balance, mais c'est aussi la beauté de sa vie même, comment je vis une vie la plus, alors je dirais pas forcément organisée, ordonnée, parce qu'il faut pas non plus tomber dans une rigidité, hein, d'organisation, mais une vie qui soit quelque part assez fluide, naturelle dans son cheminement, où il n'y ait pas, trop, de moments, chaotiques ou conflictuels ou vraiment douloureux à traverser. Il y en aura forcément, aucune vie n'est épargnée par des troubles, du chaos et de la souffrance, mais avec Neptune en Capricorne en maison 7, je peux aller vers de l'apaisement, plus de sérénité et donc quelque part, en m'alignant avec les lois, je remets ma vie en ordre, hein. Peut-être qu'il s'agit de ça d'ailleurs, hein, Neptune en Capricorne en maison 7, peut-être que j'ai besoin de remettre ma vie en ordre. Donc voilà, c'est tout ce travail-là qui peut être à accomplir avec Neptune en Capricorne en maison 7. Tout ce qui a trait à la communication, puisque c'est un signe d'air, hein, la balance, donc dès qu'on parle de signe d'air, on va évoquer les capacités, l'élan à communiquer. Donc la communication qui là encore, hein, peut être artistique, je vais m'exprimer et peut-être qu'avec Neptune en Capricorne en maison 7, je peux développer des capacités à m'exprimer de façon artistique et donc d'exprimer une forme de beauté pour atteindre même une forme de maîtrise, mais je peux aussi développer des capacités orales, écrites, de communication, d'expression. Peut-être aussi que j'ai besoin, hein, de reprendre, ma parole, de pouvoir m'exprimer et de pouvoir pas contrôler mes mots, mais de pouvoir être celle ou celui qui décide de ce qu'il dit, de ce qu'il fait, et cetera. Hein, il y a toujours avec le Capricorne cette notion de pouvoir et donc Neptune en Capricorne en maison 7, peut-être que j'ai besoin de reprendre le pouvoir de ma parole, le pouvoir de m'exprimer. Si j'ai été verrouillée au cours de ma vie, si on m'avait empêché de m'exprimer, si voilà, je ne pouvais pas parler de ceci ou de cela, s'il y avait, je sais pas, un sujet tabou ou bon voilà, tout simplement, hein, j'ai pas été assez écoutée, considérée,
peut-être que Neptune en Capricorne en maison 7 est là pour me stimuler à déverrouiller aussi, hein, mon expression, mon droit à m'exprimer pleinement, mais aussi à trouver les mots justes, le moment juste, hein, toujours le rapport au temps, la personne juste, hein, à qui dire quoi, hein, c'est aussi fondamental de savoir à qui on peut dire telle ou telle chose et à qui ne pas le dire, quand le dire, etc. Donc c'est vraiment tous les aspects de communication et de relation qui sont développés avec Neptune en Capricorne en maison 7. Et pour des personnes qui auraient déjà peut-être un certain talent, ben là on peut atteindre, oui, une forme de peut-être de maîtrise, de sommet dans les aspects d'expression et de communication artistique et peut-être voilà d'écriture ou de communication orale. Il y a la question aussi des rituels qui peut être très présente avec Neptune en Capricorne en maison 7. Peut-être qu'au fur et à mesure que j'avance dans ma vie, ben, comme je disais, je peux avoir à reprendre un certain contrôle de ma vie, à remettre ma vie en ordre, mais je peux aussi développer un peu des rituels dans une journée, liés aux saisons, liés aux grandes fêtes de l'année, liés aussi à mon histoire personnelle, histoire familiale. Donc voilà, il s'agit aussi peut-être de mettre en place ses propres rituels, mais aussi de s'aligner avec les lois spirituelles et de voir que il y a plein de rituels aussi qui sont en lien avec les grandes influences, émanations des plans spirituels. Hein, les saisons sont fondamentalement reliées à des grandes énergies, les énergies astrologiques. Et donc on peut aussi se créer des rituels en rapport avec voilà, les énergies du printemps, de l'été, de l'automne, de l'hiver, etc. Passons à présent à Neptune en Capricorne en maison 8, la maison du Scorpion. Donc là, peut-être que j'ai besoin d'aller révéler ce qui a été caché ou enfoui. Alors, ce qui a été caché ou enfoui, on peut trouver plein d'aspects différents. Peut-être qu'il y a un pan de mon histoire familiale qui soit été oublié, soit à cause de situations passées un peu difficiles, oui, une guerre dans les générations précédentes, un drame vécu ou des pertes. Hein, on a dû, je sais pas, quitter son pays d'origine et puis abandonner plein de choses au passage. Peut-être qu'il y a eu aussi des séparations au niveau familial, des choses ont été un peu oubliées, enfouies, n'ont pas été vraiment évoquées par la suite. Et donc, en tant que entre guillemets enfant, enfant adulte, je porte cette histoire familiale difficile où il y a effectivement peut-être des choses qui ont été un peu mises sous, oui, qui ont été un peu cachées, oubliées, enfouies. Et donc voilà, ça peut être mon rôle que d'aller creuser. Creuser, comme je disais, ça peut être un secret, un tabou, ça peut être un drame, un trauma, et donc de le révéler quelque part avec ce côté très tenace, persévérant du Capricorne, qui refuse de lâcher prise, même si c'est difficile, même si ça va prendre du temps aussi. Voilà, donc il peut s'agir effectivement de révéler des choses du passé. Il y a toujours avec le Capricorne et donc la maison 8, avec le Scorpion, l'idée de résilience, parce que la révélation permet de mettre à jour des choses qui ont été cachées, enfouies. Alors c'est pas facile, parce que ça fait remonter bien souvent des choses que l'on n'a pas cachées pour rien ou enfouies pour rien. C'est la même chose avec des émotions difficiles, un trauma, on enfouit parce que c'est trop difficile à gérer sur le coup. Mais à un moment donné, ça remonte de toute façon ou ça sape de l'intérieur, et donc il s'agit effectivement de mettre en lumière, de révéler pour permettre une résilience, une transformation, une évolution de son vécu intérieur, un soulagement, voilà, un apaisement, si c'est pas trop utopiste de penser qu'on peut aller vers un apaisement si on a vécu des choses vraiment difficiles, une forme en tout cas de réconciliation avec soi-même, avec son passé et aussi avec son avenir, pour pouvoir effectivement vivre de façon plus juste et de façon où on a davantage le sentiment qu'on maîtrise sa vie et non pas qu'on est maîtrisé
par voilà, des émotions refoulées, un passé envahissant, des choses qui n'ont pas été réglées, des choses qui ont pu être encore une fois oubliées, enfouies. Donc il s'agit effectivement de reprendre une forme de maîtrise. En dehors de ça, Neptune en Capricorne en maison 8 peut également stimuler un attrait pour des domaines tels que la psychologie, l'astrologie, la numérologie, les énergies telles que le Reiki, le magnétisme. C'est très relié tout ça au Scorpion et donc à la maison 8, et peut-être qu'avec Neptune en Capricorne en maison 8, je peux en venir à développer une forme de maîtrise dans l'un ou l'autre de ces domaines. Peut-être que je peux devenir un excellent psychologue, un excellent astrologue, quelqu'un qui a des capacités, qui développe des capacités sur le plan de l'utilisation, on va dire, des énergies à des buts peut-être de guérison, mais ça peut être aussi détecter l'eau à la façon d'un sourcier, ça peut être, oui, couper le feu, enfin voilà, il y a plein de domaines qui sont reliés au champ des énergies, même prenez la géobiologie, le feng shui, etc., qui peuvent être des voies explorées si on a Neptune en Capricorne en maison 8. En plus, le Capricorne renvoie aussi aux traditions et connaissances et savoirs anciens, et que vous preniez l'astrologie ou des domaines tels que le feng shui, c'est des choses qui ne datent pas d'hier. Donc on peut avoir à la fois la capacité à les puiser dans la sagesse et les connaissances du passé, y compris les mythes, la mythologie, puisque l'astrologie est très reliée à la mythologie. Mais on peut aussi moderniser évidemment tout ça et en faire une synthèse, prendre le meilleur du passé, le meilleur de tout ce qu'on a pu découvrir et puis explorer avec les années, pour justement là aussi peut-être révéler une nouvelle forme, ou une forme entre guillemets améliorée, que ce soit voilà, de l'astrologie ou d'autres domaines qui, comme je le disais, ont un passé bien ancré quelque part. Donc il peut s'agir aussi de révéler tout ce qui est dualité que l'on possède en soi. Le Scorpion est un grand signe de dualité, de tiraillement, d'où aussi le fait qu'il peut passer par des grands hauts et par des grands bas, qu'il peut vivre des émotions très élevées, mais parfois trop. Ça peut être des formes presque d'extase ou d'excitation, ou parfois aussi l'impression qu'il peut tout faire, tout réussir, avec même des fois la tendance à prendre des risques parce qu'il a l'impression que rien de mal ne va lui arriver. Et puis des moments où voilà, il va sombrer dans le pessimisme, le défaitisme, l'impression que il va pas y arriver, voilà, le fond de la piscine en gros. Bon, c'est un peu extrême, c'est un peu de l'ordre de la bipolarité, mais effectivement c'est le rôle du Scorpion que de révéler les dualités qui sont présentes en chacun, pour chercher quelque part à les unifier, à en faire une fusion. Bon, c'est tout un processus, et peut-être qu'avec Neptune en Capricorne en maison 8, je suis là pour amener une forme de synthèse au niveau de mes dualités, au niveau de mes tiraillements internes, de mes ambivalences. Donc chercher tous les synonymes possibles sur dualité, ambivalence, tiraillement, tension, conflit, etc. C'est tout ce qui fait qu'on a deux aspects, parfois même plus que deux, en soi, qui ont tendance à s'opposer et à rentrer comme ça en frottement, en conflit mutuellement. C'est un coup j'y crois, le lendemain j'y crois pas du tout, etc. Et ça peut être évidemment aussi les conflits extérieurs avec d'autres personnes, parfois c'est avec le monde entier. Je peux me sentir incompris, ou me sentir pas accepté, et avoir donc avec Neptune en Capricorne le désir aussi de m'isoler parce que le monde extérieur me semble dur, cruel, injuste, etc. Mais donc il s'agit quelque part de voir ces tendances, et de pouvoir aller, comme je le disais, vers une forme de fusion, de résilience, mais aussi ça développe la capacité à être un porteur de résilience, dans le sens où Neptune en Capricorne en maison 8, si j'œuvre dans le champ de la psychologie ou ailleurs, peut-être que je peux accompagner des personnes, quand je dis ailleurs, ça peut être la psychanalyse, la psychothérapie, enfin on est dans le champ de la psycho quand même, où je peux accompagner des personnes à prendre conscience de leur dualité, et surtout à pouvoir mieux les gérer, et à vivre avec au mieux, pour pouvoir effectivement avancer, progresser, évoluer,
voire aussi se transformer, hein, quelque part, donc vivre une forme de résilience. Donc on peut accompagner des personnes vers la résilience. Alors après, je parle de la psychologie, mais ça peut être aussi des domaines plus techniques ou liés à la santé, hein. Ça peut être de la résolution de problèmes, avec tous les problèmes que le monde peut rencontrer dans tous les domaines existants, hein. Problèmes techniques, technologiques, sociétaux, éducationnels, politiques, écologiques, etc., etc. Et puis ça peut être effectivement aussi le champ de la santé, sans être forcément psychologique, mais plus la maladie, voilà, comment on peut aussi arriver à trouver, je sais pas, des vaccins, ou comment on fait face à des situations où il y a des problématiques importantes au niveau, voilà, au niveau médical. Donc effectivement, être un porteur aussi de, quelque part, accompagné vers la résolution de problèmes ou de difficultés, sans forcément être celui qui va tout régler, hein, parce que ça ne marche pas comme ça, hein. On ne règle pas pour l'autre ses propres problèmes ou difficultés, on l'accompagne. Ça, c'est un peu un piège aussi de Neptune en Capricorne en maison 8, c'est qu'on peut avoir tendance à porter sur ses épaules des responsabilités qui ne sont pas les siennes, et donc comme il y a cet élan à se confronter à ce qui est complexe et difficile, on peut aussi vouloir arranger les situations difficiles, mais on va le faire peut-être de façon trop individualisée, c'est-à-dire en fonction de ses propres conceptions, ou à porter presque tout sur ses épaules, mais parfois aussi un peu trop contrôlante, hein. Tu devrais faire ci, comme ça irait mieux si tu faisais ça, etc., etc. Mais bon, voilà, tout un travail de résilience. On peut aussi accompagner tout ce qui est libération par rapport à des addictions, hein, puisque le Scorpion, dans ses grandes dualités, il va aussi faire remonter tout ce qui est tendance aux dépendances et aux addictions. Donc peut-être que Neptune en Capricorne en maison 8, j'ai moi-même à reprendre le contrôle de ma vie et à sortir d'une addiction, mais je peux aussi accompagner d'autres personnes à faire face à leur propre addiction et s'en sortir. Après, ça peut être aussi faire face à des peurs, à tout ce qui est un peu inhibant, tout ce qui bloque, tout ce qui empêche quelque part d'évoluer, de pouvoir réellement avancer dans la vie, mais surtout d'avancer sur le plan de la conscience. Qu'est-ce qui me bloque? Qu'est-ce qui m'empêche d'évoluer, et d'évoluer sur le plan de la conscience? Hein, c'est comme quelqu'un qui n'apprendrait plus, qui ne progresserait plus, qui tournerait en rond avec Neptune en Capricorne en maison 8. On peut venir un petit peu bousculer tout ça pour dire non, en fait, le monde évolue, les approches, les domaines eux-mêmes sont source de nouvelles découvertes, connaissances, progrès. Donc voilà, faut pas rester à stagner dans ses certitudes ou dans ses difficultés aussi. Donc voilà, être source effectivement d'évolution, et puis ça développe Neptune en Capricorne en maison 8, on va développer les qualités, les capacités propres au Scorpion, à savoir la perspicacité, l'esprit d'investigation, la sensibilité fine pour percevoir ce qui est caché, subtil, donc que ce soit de l'ordre psychologique, énergétique, parfois même médiumnique, voilà, les capacités de discernement, de courage, hein. Le Scorpion est quand même un des grands signes courageux du zodiaque, et donc la capacité aussi à résoudre des problèmes, des situations complexes, voilà, la détermination. Donc voilà, pour Neptune en Capricorne en maison 8. Continuons et terminons pour cette vidéo avec Neptune en Capricorne en maison 9, la maison du Sagittaire. Donc là, on est sur une notion de but, de valeur, d'orientation. Et peut-être que si j'ai Neptune en Capricorne en maison 9, c'est que je suis venue développer ou reprendre le contrôle de la direction que je donne à ma vie, trouver mes propres buts et valeurs. Peut-être que, je sais pas, j'étais conditionnée à penser que c'était telle valeur qui était importante, telle direction, telle orientation qu'il fallait suivre. Peut-être que j'ai eu au cours de ma vie parfois trop tendance à suivre et à adhérer à des objectifs qui n'étaient pas réellement les miens, des valeurs avec lesquelles j'étais pas vraiment en correspondance, mais pour des raisons diverses ou variées, j'ai suivi. Peut-être aussi que j'ai manqué, hein, d'objectifs, d'orientation, hein, même sur le plan de l'orientation scolaire, professionnelle. Peut-être que j'avais aucune idée de là où aller, et donc avec Neptune en Capricorne en maison 9, je suis venue
développer ma sensibilité au fait de me responsabiliser sur ces questions hein, d'objectifs, de valeurs, de direction qui, moi, vont me correspondre pleinement. Donc je vais pas seulement me responsabiliser, mais je vais vraiment vivre des expériences qui vont m'amener à découvrir davantage qu'est-ce qui est pour moi un but majeur, qu'est-ce qui est en adéquation avec mes valeurs, qu'est-ce qui ne l'est pas, quels sont aussi les domaines, les sujets, le type d'expériences qui peuvent m'intéresser, vers lesquels j'ai envie d'aller, dans lesquels j'ai envie de m'investir. Je peux m'ouvrir à ce que je ne connais pas. Hein, la maison 9, le Sagittaire est relié à la notion d'étranger. Donc voilà, je vais très certainement ouvrir de nouvelles portes, découvrir, explorer de nouveaux chemins au cours de ma vie. Je vais très certainement aussi me distinguer des valeurs familiales. Donc je vais avoir à, peut-être changer d'orientation aussi au cours de ma vie. Peut-être aussi que j'aurai à voyager parce que les voyages dans le monde sont des expériences, enfin, qui peuvent être particulièrement enrichissantes pour, découvrir ce qui nous convient, nous correspond, nous appelle, nous enthousiasme, nous anime intérieurement et donc, bah, justement, du coup, quelle direction on peut avoir envie de suivre en fonction effectivement de ce qui aura pu déclencher un certain enthousiasme en soi. Donc le voyage, peut-être même aussi, on va retrouver la notion d'études et de haute étude avec Neptune en Capricorne en maison 9, mais là, comme avec Neptune en Capricorne en maison 6, ben, peut-être que première partie de vie, je savais pas trop quoi faire, donc j'ai suivi des études un peu par défaut et dès que j'ai pu, je suis allée travailler. Mais peut-être que plus tard dans la vie, une fois que j'aurai identifié ce qui me correspond davantage, je vais reprendre des études et je vais me perfectionner dans un domaine donné. Ou peut-être que voilà, dès le départ, je savais ce que je voulais faire, mais par la suite, je vais peut-être changer d'orientation ou je vais rajouter des cordes à mon arc que je vais développer avec des champs un petit peu différents, d'autres possibilités à ce que je connais déjà et donc à ce qui me correspond. Donc la notion de but, de valeur à éclaircir, de progrès, de progression aussi, et c'est toujours pareil. Donc il peut s'agir pour moi, d'aller vers une forme de progrès, de progression. Il y a quelque chose d'assez ambitieux quand même dans cette configuration, hein. Si on a Neptune en Capricorne en maison 9, on peut avoir cette ambition d'aller de l'avant, hein, vraiment d'être un peu, constamment en mouvement ou tendu vers un objectif relativement conséquent. Voilà, le Capricorne est relié au sommet de la montagne. C'est pareil, hein, j'en parle souvent dans mes vidéos consacrées à ce signe. Et comme le Sagittaire, ben, il évoque un peu, vous savez, hein, un des symboles du Sagittaire, c'est le centaure, donc le cheval qui avance et qui même parfois galope sur son chemin, ou même le symbole de la flèche, hein, avec tendu vers la cible et qui vole vers la cible. Donc il y a vraiment, que ce soit avec le Capricorne ou que ce soit avec le Sagittaire, une tension pour aller vers l'avant, une tension vers une progression. Donc cette configuration peut développer une espèce de tension intérieure pour se dire, ok, ben, dans cette vie, je vais progresser, dans cette vie, je vais aller de l'avant. Donc soit on peut être ambitieux au sens matérialiste du terme, on peut être ambitieux au sens spiritualiste, hein, on veut vraiment progresser spirituellement, on veut peut-être s'intéresser à la philosophie, donc à différents courants de spiritualité. Donc voilà, on a envie en tout cas, on se sent particulièrement poussé à ne pas se cantonner à ce que l'on sait déjà, mais à constamment être dans un élan de progression. On peut aussi du coup être amené à guider des personnes, à les accompagner elles-mêmes dans une forme de progression. Là aussi, hein, Neptune en Capricorne, donc il peut s'agir de reprendre un certain pouvoir par rapport à son chemin de vie. Je décide de mon orientation, mais on peut être aussi la personne qui va accompagner autrui sur ces questions d'orientation, sur ces questions effectivement de direction. Donc on peut, un peu à l'image du conseiller d'orientation, guider dans une orientation professionnelle, mais on peut être aussi à des fonctions où on va être un peu comme un chef d'orchestre ou un dirigeant pour donner les buts, donner les valeurs, ou les rappeler aussi, hein, faire un rappel aux grands objectifs, hein, pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on est venu faire, etc.
et s'assurer effectivement qu'il y ait l'atteinte des objectifs fixés. Donc il y a cette notion aussi de voir loin, hein, puisqu'encore une fois, comme ce sont deux signes qui incitent à aller de l'avant, à progresser, forcément, voilà, le regard est tourné vers le lointain, vers l'horizon. Donc Neptune en Capricorne en maison 9, j'ai mon regard, mais mon regard intérieur en quelque sorte, hein, et on va parler alors à ce moment-là d'intuition, qui est en capacité de voir loin. Donc je peux être inspirée, je peux avoir des intuitions, je peux anticiper, je peux prévoir sur du moyen et carrément sur du long terme. Et pour peu que je ne tombe pas dans la précipitation que le Sagittaire peut parfois venir faire remonter chez moi, je peux avoir vraiment cette capacité à décliner un objectif étape après étape. Voilà, par quoi je commence, hein, pour atteindre la lettre Z, il va falloir que je passe par A, B, C, D, etc. Et donc, voilà, chaque lettre, c'est une étape avec son propre projet, son propre plan, et qui permet aussi après de passer à l'étape suivante. Donc, on est un petit peu sur ce côté aussi planification, organisation, encore une fois avec l'idée d'atteindre un objectif, mais peut-être avec ce besoin aussi, de ne pas se précipiter, de bien cadrer, bien structurer, de bien décliner. Je le dis souvent dans mes vidéos consacrées au Sagittaire, l'une de ses difficultés, peut-être qu'il est tellement tendu vers l'avenir qu'il ne profite même pas assez du moment présent. Il n'est tout simplement pas réellement là parce qu'il est à demain, après-demain. Il n'est pas ici parce qu'il est ailleurs. Il est tourné vers ce qui est lointain. Et donc peut-être que Neptune en Capricorne en maison 9, c'est aussi bien s'ancrer pour que oui, ok, on prévoit les choses et on ait un objectif majeur orienté après demain, ça peut être voilà sous quelques années, mais que pour le coup, ça n'empêche pas d'être vraiment là, présent dans le moment qui est le moment actuel, hein, le moment présent. Donc voilà, Capricorne, un signe de terre, on est quand même bien ancré, mais en fait, c'est aussi une histoire d'équilibre, hein. C'est être ancré sans être planté, et c'est progresser sans se précipiter. C'est voilà comment on arrive à équilibrer ces deux courants d'énergie, le moment présent et l'avenir quelque part. Donc capacité effectivement à voir loin, capacité à prévoir, hein. On peut parler de prévoyance comme on peut parler de prévision. Alors je dirais pas de prédiction, mais pourquoi pas. Donc voilà, être prévoyant, ça c'est le Capricorne, être dans la prévision, c'est aussi le Capricorne, mais ça peut être avec le côté intuitif le Sagittaire. Et puis effectivement, c'est la capacité à guider des personnes sur leur propre chemin d'évolution ou avoir une action en faveur d'un collectif, hein, comme voilà, un dirigeant dans une entreprise ou ailleurs qui, comme je le disais, est garant de l'objectif et garant de la bonne atteinte quelque part de l'objectif, tout en sachant mobiliser les équipes pour atteindre l'objectif fixé. Voilà, j'en termine ici avec cette suite des vidéos consacrées à Neptune en Capricorne. Il me reste 2 maisons à faire, la maison 11 et la maison 12. J'aurais aimé aussi passer à Neptune en Verseau, voire Neptune en Bélier, parce que là, pour le printemps, Neptune va passer en Bélier et ça va être super intéressant. Donc je ne sais pas, mais sous peu, je vous proposerai la suite et fin des vidéos consacrées à Neptune en Capricorne. Je vous remercie de votre écoute, de votre présence sur ma chaîne, de vos partages, likes, les commentaires aussi qui notamment viennent illustrer les propositions d'interprétation que je donne dans ces vidéos. C'est toujours intéressant de voir comment vous vivez ces influences astrologiques. D'ailleurs, vos commentaires peuvent compléter ce que je propose ici, ou peuvent parfois aussi apporter des éléments peut-être ou contradictoires ou qui vont préciser. Donc n'hésitez pas, c'est toujours intéressant. Et puis il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos de psychoastrologie.